Salut, c'est Chamaniac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo de psychodélique. Ça fait bien longtemps que je veux faire des vidéos réactions aux siennes, voilà. Et là, j'ai une bonne occasion puisque sa dernière vidéo en date... Alors évidemment, quand j'aurai sorti celle-ci, il en aura déjà refait sûrement 3-4, mais peu importe, la dernière vidéo que j'ai sous les yeux, qui est sortie aujourd'hui, et qui est intitulée « Elle se fait harceler car elle ose faire un cosplay d'une Ariel blanche ». Voilà. Les termes sont posés. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que en regardant la vidéo, on se rend compte qu'on a tous les éléments pour savoir si réellement c'est bien ça le fond de cette affaire. En fait, à 434, il dit ceci qui est très intéressant, mais visiblement, il n'a pas compris la portée de ses propres propos. De la folie furieuse. Bon, ok, je ne m'attendais pas à ce genre de réponse, mais de toute façon, voici son commentaire sur la suppression des commentaires racistes. I'm not responsible. Ah oui, elle est pas responsable pour les commentaires racistes sur son... C'est la grosse question qu'on me dit, ouais, tu surveilles pas tes commentaires. Gros, j'ai 400 000 commentaires par mois. Comment tu veux? C'est pas... Donc, en fait, là, en citant le truc, il commence direct à se mettre en mode défensif, à expliquer que, voilà, de toute façon, c'est impossible de modérer les commentaires, lui ne peut pas le faire, donc personne d'autre ne peut le faire. Voilà, de toute façon, il en a beaucoup trop. Ce qui s'est certainement passé, c'est que des gens ont profité de la sortie du film avec une Ariel racisée, du fait que cette femme blanche fasse un cosplay d'Ariel, pour venir dire certainement « Ah bah voilà, ça c'est la vraie Ariel !» Celle qu'on connaît bien, voilà, pas comme l'autre de Disney, qui vont nous mettre toujours plus de trucs woke, etc. Donc voilà, ça a été visiblement l'occasion pour beaucoup de gens de déverser leur racisme et de dire, voilà, une vraie Blanche-Neige, bien blanche, comme on aime. Et je pense que dans la foulée de ça, bien évidemment, des gens sont venus lui demander gentiment de modérer ses commentaires. Alors gentiment ou moins gentiment, hein, peut-être. Mais voilà. Et donc, elle a été obligée visiblement de se justifier en expliquant qu'elle a supprimé plus de 400 commentaires parce que, on l'accusait d'autoriser le racisme. I was getting called out for allowing racism. Donc, le fait est que, l'histoire de base, c'est pas madame cette tiktokeuse se fait harceler parce qu'elle a fait un cosplay d'une Ariel blanche. C'est plutôt, visiblement, à l'occasion de ça, des gens sont arrivés dans les commentaires pour balancer des flots de commentaires et de messages racistes. Donc, en partant de ça, on comprend que finalement, voilà, il n'y a pas vraiment, visiblement, d'affaire de harcèlement, ou du moins, ça n'a pas commencé de cette manière. Et donc, alors, le fait qu'elle ait supprimé beaucoup de commentaires, c'est une très bonne chose. Ce qui interroge plus, c'est son premier commentaire, qu'elle a épinglé en plus, où elle explique qu'elle n'est pas responsable pour les saloperies que postent les gens sous sa vidéo. Donc, alors, bien sûr, c'est un vaste débat de savoir si on est responsable ou pas, mais ça a sûrement été perçu par des gens comme une façon de se dédouaner et de dire, voilà, je ne ferai rien. Et alors, il se trouve que ce n'est pas ce qu'elle a fait, elle a visiblement changé d'avis au final depuis, et elle a décidé de supprimer les commentaires en question. Mais voilà, vous comprenez bien que, effectivement, si dans un premier temps elle a répondu en disant « je ne suis pas responsable », alors que voilà, elle en quelques clics, elle peut supprimer, et les gens qui lui signalent cette chose-là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est signaler à TikTok les commentaires en question. Peut-être que la modération de TikTok n'est pas très réactive. Et donc, oui, ça peut se comprendre que des gens soient venus la voir pour lui demander de supprimer, et de lui demander des comptes pour ne pas vouloir supprimer ses commentaires. Voilà. Donc, je pense que si elle avait répondu directement que c'était beaucoup de travail, c'était trop de travail pour elle et qu'elle n'avait pas le temps de le faire, peut-être que ça aurait été bien reçu. Mieux reçu, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, on a une chose intéressante qui est dite par cette tiktokeuse, et c'est à 2,55 dans la vidéo de Psyo. On va l'écouter. Only gonna say this once. So, if you have a problem with me cosplaying Ariel because I'm white, we got bigger problems. Voilà, elle dit que si vous avez un problème avec moi, donc en fait, déjà de base, cette cosplayeuse, cette tiktokeuse, elle ne parle pas de harcèlement. Elle ne dit pas qu'elle se fait harceler. Elle dit si vous avez un problème avec moi. En plus, elle dit you. On ne sait pas si elle s'adresse à plusieurs personnes ou à une seule personne. Donc finalement, voilà, je vois pas de signe de harcèlement là-dedans. On va voir si plus tard dans sa vidéo, elle parle de harcèlement. Donc pour ceux qui n'ont pas d'anglais, si vous... I was just excited for the movie. Like,
And what? J'aime bien sa façon de parler. Voilà. People need to stop attacking cosplayers. Like, this is what we do. A movie. Donc visiblement, les gens attaquent et elle demande aux gens d'arrêter d'attaquer les cosplayers. Donc là, voilà, on se rapproche peut-être de quelque chose qui ressemble à du harcèlement, mais elle parle d'attaque. Elle parle pas de harcèlement. Donc finalement, c'est peut-être pas des choses qui sont répétées, c'est peut-être juste ça, pas mal de cosplayers rencontrent ce genre de problème et donc elle décide de l'adresser. Elle ne dit pas je suis victime d'une vague de harcèlement à aucun moment. Et donc, vous voyez, c'est souvent ce que fait Psyo. Il exagère complètement, il part d'un tout petit truc et voilà, il en fait quelque chose d'énorme, une affaire, voilà, une sombre affaire de harcèlement, alors que la personne elle-même, qui est censée être victime de ce harcèlement, dit que non, elle dit qu'elle subit des attaques, on ne sait pas de combien de personnes, on ne sait pas combien de personnes sont venues lui dire, alors, soi-disant la qualifier de raciste, ça se trouve, elle a juste mal compris, on lui a dit, oui, si tu ne supprimes pas les commentaires, tu es en quelque sorte complice de ces personnes, tu les valides, tu fais comme si tout allait bien. Et donc peut-être que c'est ça qu'elle a pris comme étant des accusations de racisme envers elle, qui n'en étaient pas du tout. Voilà. En tout cas, là, je ne vois pas d'histoire de harcèlement. Par contre, plus tard dans la vidéo, à 6,55, on voit ça, et c'est très intéressant. Écoutez ce que dit Psyo. Et on a eu Blanche-Neige d'ailleurs racisée, on a fait 2 vidéos je crois sur la Blanche-Neige racisée, mais... Voilà, alors il faudrait vérifier, à mon avis il en a fait un peu plus que 2, ou du moins il mentionne cette affaire dans un peu plus de 2 vidéos, et il se trouve que, alors si vous n'avez pas suivi, dans cette affaire justement, l'actrice Rachel Zegler a été insultée, elle a reçu une vague de trolls racistes sur son dos, parce que voilà, elle interprète Blanche-Neige, et elle n'est pas vraiment blanche. Là, on est sur une vraie affaire de harcèlement, hein, je vous invite à vérifier si vous avez des doutes. En tout cas, une avalanche de commentaires très haineux. Et Psyo a fait au moins 2 vidéos sur ce sujet. Donc est-ce que là, lui, il n'est pas dans un cas où justement il se joint à du harcèlement, il encourage un harcèlement, ou du moins il ne le dénonce pas, en faisant juste des vidéos dessus et en parlant et en surfant sur le buzz que fait ce harcèlement. Voilà, là je suis beaucoup plus circonspect, et là je pense qu'effectivement, toi on pourrait t'accuser facilement avec ça de harcèlement. Donc tu vois, tu fais une vidéo en la titrant une telle se fait harceler, elle ne dit pas qu'elle se fait harceler, et rien qu'en regardant ta vidéo, on comprend que l'histoire est plus complexe, comme dirait l'autre, et que en réalité, voilà, c'est parti d'une avalanche de commentaires racistes. Donc des gens qui sont du côté à l'antithèse du wokisme que Psycho passe son temps à dénoncer. Donc vous voyez, il dénonce des choses qui n'existent pas en face, et par contre lui il les fait. Lui se joint à du vrai harcèlement. Et ça c'est sans compter sur les centaines de vidéos qu'il a fait sur les personnes trans. Alors voilà, vous voyez, il a sa défense bien prête aussi sur les commentaires, voilà, je ne peux pas les supprimer, personne ne le peut, et il s'offusque direct de ça, on sent que ça le touche, qu'on l'a déjà accusé de ça, et que finalement, peut-être, comme la vérité blesse, et voilà, il s'est senti un peu touché par ça. Parce qu'il s'est rendu compte, peut-être, finalement, qu'effectivement, il mettait pas beaucoup d'entrain à essayer d'empêcher les haineux de venir raconter n'importe quoi sous ses vidéos, et finalement aussi, pourquoi il en a autant. C'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question. Voilà. De manière générale, c'est vraiment dangereux ce genre de vidéo parce que donc ça surfe sur sa vague habituelle de on ne peut plus rien dire, tout est raciste. Dès qu'on dit la moindre chose, une horde de woke assoiffés de sang se jette à votre gorge. Et finalement, ce narratif, beaucoup de personnes finissent par y croire au point de plus oser dire quoi que ce soit, effectivement, dès qu'ils s'imaginent que c'est un peu borderline. Et du coup, ils vont pas pouvoir tester et se rendre compte que finalement, certains des propos peut-être qu'ils pensaient plus possibles à dire, seraient tout à fait entendables par des personnes qui pensent de gauche ou d'extrême gauche. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent personnellement. Quand je parle de mon véganisme, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt surpris de ce que j'accepte, de ce que je tolère, etc. Et parce qu'ils ont cette image d'Épinal, des véganes très extrêmes qui ne tolèrent pratiquement rien. Et donc finalement, c'est pareil. Avec ces vidéos, Psycho contribue à créer cette image du woke qui ne supporte rien et qui va t'attaquer, et qui va te pourrir, détruire ta vie si tu oses dire que tel truc n'est pas raciste, si tu oses aller contre la doxa woke.
Donc voilà, c'est assez dangereux. Je pense que je referai d'autres vidéos sur ce sujet et sur Psychodélique pour vous montrer que voilà, il a ce mode de fonctionnement à peu près de façon permanente. Il prétend des choses dans ses vidéos, il annonce des choses dans le titre de ses vidéos qui s'avèrent ne pas être vraies. Et parfois, c'est même l'inverse de ce qu'il raconte. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et à bientôt. Salut, salut.